Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment prendre des traces sur le serveur Link 2013. C'est une nouvelle méthode de journalisation qui vient remplacer les outils OCS Logger et OC Tracer utilisés dans Link 2010. Donc souvenez-vous, l'outil OCS Logger, il se présentait comme ceci. Donc c'est un outil de tracing qu'il fallait lancer sur tous les serveurs sur lesquels on voulait capturer des traces. Donc on peut le lancer sur les serveurs frontaux, serveur Edge, Director. Euh, donc ça devenait assez vite compliqué quand il s'agissait de scénarios complexes. Parce qu'on le lance manuellement sur les serveurs. On démarre la trace en cliquant sur Start Logging sur chaque serveur. Il fallait aussi cocher les composants. Donc il fallait les connaître pour un scénario donné, quels composants tracer. Euh, une fois que le problème est reproduit, après on revient sur chaque serveur et on arrête la trace manuellement en cliquant sur Stop Logging. Et on récupère la trace sur chaque serveur séparément. Donc c'était un petit peu laborieux. Maintenant, avec Link 2013, la journalisation est centralisée et elle permet aux administrateurs d'arrêter de démarrer et de configurer la journalisation pour plusieurs pools et sur plusieurs machines avec une seule commande. Et en plus, la trace de tous les serveurs se trouve dans un seul endroit, enfin dans un seul fichier, ce qui permet une meilleure recherche dans les journaux et une facilité du diagnostic. De plus, il n'est pas nécessaire de connaître les composants à sélectionner pour tracer un scénario donné dans Link. Donc il y a une liste de ces scénarios-là, une liste prédéfinie, qui est assez complète. Par exemple, pour un problème d'adresse book, on pourra utiliser le scénario adresse book. Donc, on peut être sûr que la trace capturée elle contiendra uniquement les infos relatives à l'adresse book sur les serveurs sélectionnés. On a aussi scénario pour le partage d'applications, l'application sharing, les conférences audio-vidéo, la connectivité média, le monitoring, le response group, le WAC pour les présentations PowerPoint et ainsi de suite. Si on veut connaître les composants, bon ça on va le voir dans la slide suivante. Il y a un scénario assez particulier qui s'appelle le Always On. Donc comme son nom l'indique, ce scénario restera toujours actif une fois que l'administrateur l'a activé manuellement. Donc c'est pratique pour capturer les problèmes aléatoires. Ben, tout simplement parce que une fois lancé, donc on laisse tourner. Une fois que le problème aléatoire est reproduit, à ce moment-là, on peut arrêter la trace manuellement. Et on a aussi avec la commande pour arrêter la trace, on peut filtrer avec la date et choisir de récupérer la trace uniquement des 3 dernières heures avant l'arrêt de la trace. Donc c'est assez pratique pour des scénarios aléatoires où on peut trouver d'autres scénarios d'usage, bien évidemment. Donc si on veut connaître les composants de ces scénarios, si on est curieux, on veut connaître qu'est-ce qui se cache derrière ces scénarios prédéfinis, on a une commande, donc la get-cls scénario, on spécifie le nom du scénario. Après, on redirige pour trouver les providers. Les providers, c'est les composants, les fameux composants qu'on sélectionnait avant avec l'outil OCS Logger. Donc, ils sont là. On les redirige tout ça dans un format tableau. Et par exemple, pour l'adresse book, on a l'AB server, composant AB server, l'AB comment, ABS server 2IS, le module 2IS. Pareil, pour choisir n'importe quel scénario pour voir ce qu'il y a dedans. Pour l'IM et présence, donc on a SysStack et User Services. Et pour le scénario de monitoring et l'archiving, on a l'agent, UDC agent. Pour par exemple, on peut aussi créer et personnaliser son propre scénario. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer c'est assez facile comment personnaliser un scénario et choisir de tracer des composants définis pour un usage particulier. Donc voilà, là je suis connectée sur mon serveur. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a un service
qui s'appelle Link Server Centralized Login Service Agent. Donc ce service-là, il tourne sur tous les serveurs Link pour justement collecter les traces. Donc il va recevoir les commandes de démarrer la trace, arrêter la trace, dumper la trace et faire des recherches sur la trace. Voilà. Donc aussi, cet outil-là, enfin la nouvelle méthode de journalisation, donc elle est dans le Debugging Tools. Et comme vous remarquez, on retrouve aussi le OCS Logger, donc l'outil utilisé dans 2010, qu'on peut toujours utiliser avec Link 2013. Ça marche aussi bien. Donc voilà, on a le choix entre deux méthodes maintenant. Donc on va commencer pour la création du scénario. Donc moi je vais choisir de créer un scénario, je vais l'appeler Simple Stack, Simple SIP. Là, je vais commencer par créer mon scénario que je vais appeler Simple SIP, par exemple. Tout d'abord, je vais créer les providers, donc les composants. Le Simple SIP, je veux qu'il trace des composants de SIP Stack et S4, par exemple. Donc là, j'ai mes deux valeurs SIP Stack Provider et S4 Provider que je vais associer à mon nouveau scénario que je vais créer avec la commande new-cls scénario. Voilà, donc mon scénario est créé. Donc on voit bien les providers qui sont dedans, le nom. Là, je vais démarrer ma trace avec la commande start-cs cls-logging. Voilà. Donc ici, avec cette commande, on peut bien sûr spécifier le nom de la machine à tracer, le nom du serveur. Si je mets pas de paramètres, donc la trace va être capturée sur tous les serveurs de la topologie. Donc voilà, la trace a été démarrée. Ici, on voit bien qu'elle a démarré sur tous mes serveurs. En plus, comme je vous l'ai dit, le Always On, c'est un scénario qui est présent, mais comme moi je ne l'ai pas activé implicitement, donc il est en état No, Always égale à No. Et là, on voit le scénario qui est démarré, qui est Simple SIP, et la date du démarrage de ma trace. Donc, imaginons que j'ai un problème de connexion Link. Donc, mon client Link, il n'arrive pas à se connecter au serveur. Je démarre mon client, je laisse reproduire le message d'erreur. J'ai le message d'erreur comme quoi il n'arrive pas à se connecter. Après, je peux lancer maintenant l'arrêt de la trace. Avec les deux commandes start et stop, on peut spécifier les noms des serveurs, les noms du pool et sur lequel on veut tracer. Donc moi j'ai voulu lancer sur toutes les machines. Donc la trace est arrêtée. Euh, donc on a bien tous les serveurs sur lesquels la trace a été capturée. Pour récupérer le fichier de trace, donc il y a la commande search-cs cls-logging. Voilà, je vais récupérer la trace dans le fichier clslog.txt que j'ai spécifié ici. Donc il a démarré la collecte sur mes 6 serveurs. C'est bon, donc il a fini. Je vais récupérer mon fichier. Voilà, il est là. Donc c'est un fichier TXT.
On peut aussi le lire donc soit avec un notepad ou bien le fameux outil Snooper. Donc Snooper, il nous permet de lire des fichiers link, de trace link, et même dans le répertoire tracing, c'est le fichier avec l'extension UCC Epilogue. Donc voilà, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo pour vous montrer comment diagnostiquer ou comment lire fichier de trace avec Snooper. Je vais vous laisser dans la barre d'infos en bas de la vidéo les commandes que j'ai utilisées ainsi que les liens de ces commandes-là, les liens TechNet. Vous allez voir tous les paramètres à utiliser avec ces commandes-là. C'est bien expliqué dans la TechNet, donc je vous invite à aller voir les liens. Et de ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et merci pour votre attention. Au revoir.